Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Content de vous retrouver la team pour parler de Robert Downey Jr. Vous avez vu le titre, mais également évidemment de son retour, surtout de son retour en tant que Docteur Doom, cette fois-ci du côté du MCU chez Marvel Studios. Pour vous faire comprendre en 8 minutes, j'aime bien ce petit nouveau concept sur la chaîne, eh bien pourquoi c'est du génie. Tout ça, oui, en 8 minutes. Ça fait beaucoup de oui dans une même phrase, n'empêche. C'est ni trop court, ni trop long. Moi, franchement, perso, je trouve ça pas mal. Enfin bref, on va arrêter de perdre trop de temps et on y va. En effet, depuis la San Diego Comic Con 2024, on sait que Robert Downey Jr., après avoir remporté un Oscar pour son rôle dans le film Oppenheimer de Christopher Nolan, revient à la maison, si on peut dire ça comme ça, chez Marvel Studios, là où tout a recommencé pour lui dans sa carrière, mais non pas pour jouer le playboy, génie, philanthrope, milliardaire Tony Stark aka Iron Man, mais bel et bien Docteur Doom ou Docteur Fatalis, vous l'appelez comme vous voulez de votre côté, qui est considéré dans les comics comme l'un des plus grands méchants de l'univers Marvel et pour moi d'ailleurs à titre personnel, eh bien carrément le plus grand. Avec un film Avengers qui a changé de nom, anciennement Avengers The Kang Dynasty est devenu Avengers Doomsday, puis Secret Wars, lui il a pas bougé. Tout ça a eu l'effet d'une bombe, franchement quand on y pense avec du recul plusieurs mois après, c'est énorme ce qui s'est passé. On est en plein délire du multivers, il y a eu déjà des retours de certains acteurs gros qui ont incarné des rôles il y a des années, qui reviennent des années après justement. Et Robert Downey Jr., après le voyage qu'il a eu dans son rôle d'Iron Man année après année du côté du MCU, la renommée qu'il a obtenue grâce à ça, etc., je pense que tu peux pas faire plus gros. Bon après on sait qu'il a accepté de revenir sous certaines conditions, notamment le retour également à ses côtés des frères Russo pour réaliser les 2 prochains films Avengers, mais aussi un gros chèque, ça va avec. Mais pourquoi faire tout ça? Pourquoi cette idée et pourquoi si vite? Certains me diront. Eh bien, faut être honnête, il y a eu un échec de la part de Marvel Studios avec son MCU ces dernières années. C'est ce fameux après Avengers Endgame, comme on peut l'appeler, qui a très mal été géré. Notamment avec cette fameuse intrigue du multivers qui a foutu un bordel énormissime. Un concept trop compliqué, beaucoup trop brouillon, sans oublier Kang le Conquérant, le fameux personnage qui devait remplacer Thanos en tant que nouveau grand méchant. Déjà avec lui, il y a eu le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania qui a été une énorme épine. C'est après cet échec qu'ils ont commencé à se poser des questions. Pourtant, le potentiel montré et expliqué dans la première saison de la série Loki était pas mal. La menace ou les multiples menaces qu'il représentait avec ses variants, c'est vraiment dommage que ça l'ait pas fait avec lui. Puis ensuite, il y a eu les problèmes liés à l'acteur qui incarnait le personnage, c'est-à-dire Jonathan Majors, liés à la justice, etc., qui n'ont pas du tout aidé. Sans parler du MCU de manière générale, qui à ce moment-là également commençait à battre beaucoup de l'aile, avec des projets, films et séries qui avaient des réceptions assez mitigées. Ce fameux post-Endgame a aussi été très mal géré par rapport aux nouveaux personnages et nouveaux piliers qui auraient pu représenter le MCU après ce qu'on a eu. La passation de flambeau entre certains personnages. Que ce soit avec des anciens personnages qui étaient déjà là à l'époque mais qui auraient pu prendre davantage de place, genre Doctor Strange ou encore le nouveau Captain America, Sam Wilson, qu'on a très peu vu et mentionné au final depuis qu'il est devenu Captain America justement, mais aussi des nouveaux, genre Shang-Chi ou encore les Éternels. Et avec tous ces points mélangés, on avait une très grosse perte de vitesse du côté du MCU, à tel point que la hype concernant les 2 prochains films Avengers était quasiment à zéro. Alors qu'on parle quand même d'Avengers, truc énorme normalement, tu pètes ton crâne. Eh bien à une certaine période, oui, il y avait quasiment plus rien, l'encéphalogramme était plat quoi, zéro, rien, nada. Donc face à ça, Marvel Studios se devait de réagir, de faire quelque chose, et sortir une idée miraculeuse, comme eux seuls en ont le secret. Le retour de Robert Downey Jr. en tant que grand méchant. Lui qui a été le visage et le plus grand héros du MCU pendant très longtemps, revient pour devenir sa plus grande menace. Le multivers peut le permettre. Oui, c'est facile, mais bon, quitte à faire ça, autant y aller à fond. On est sur de la nostalgie depuis Spider-Man No Way Home sorti en fin 2021. Après ça, s'en est suivi Doctor Strange 2, puis l'annonce du retour de Hugh Jackman en Wolverine pour Deadpool 3, et ainsi de suite. Enfin bref, l'histoire, on la connaît. J'avoue que je manque un peu beaucoup d'objectivité lorsqu'il s'agit d'entrée de jeu de parler de Robert Downey Jr., de Tony Stark et d'Iron Man. Mais pour moi, c'est à la fois le meilleur acteur et le meilleur personnage qu'on ait jamais eu dans le MCU, donc il peut être dans n'importe quoi, ce sera toujours un plus. Est-ce que tout ça va gâcher l'image et ce que représente un petit peu beaucoup Avengers Endgame? Pour moi,
Pas vraiment, mais ça je pense que c'est libre à interprétation et c'est assez personnel au final. Ce qui a été fait il y a quelques années, pour moi, c'est inscrit dans le marbre et ça pourra plus jamais bouger, peu importe ce qui se passe. Que ce soit par rapport à Robert Downey Jr. en Tony Stark ou même les autres qui, eh bien, vont être amenés aussi à revenir. On pense évidemment à Chris Evans, lui, ça a déjà été le cas de toute façon, ou encore Chris Hemsworth, lui, il est toujours là. Mark Ruffalo, pareil, il est toujours là, ou encore Scarlett Johansson également, qu'on peut attendre, Jeremy Renner, etc. Les OG finalement, voilà, les vieux briscards du MCU de l'époque. À choisir, c'est vrai qu'on aurait peut-être préféré à la rigueur, aucun retour, aucune facilité nostalgique, etc. et avoir quelque chose de plus recherché, travaillé et personnel après Avengers Endgame. Ils n'ont pas réussi à nous donner ça, à nous faire oublier ou du moins un petit peu penser à autre chose qu'aux anciens. Mais après, c'est vrai que quand on y pense, eh bien, il y a moyen de pas bouder son plaisir. Oui, le multivers peut le permettre, donc quand t'imagines certains trucs, t'as quand même un petit sourire en coin. Voilà, je vais y arriver. Quand t'es fan de super-héros, fan Marvel et surtout fan du MCU et voilà, d'un MCU d'il y a quelques années, quand il était à son prime, comme certains diront, ah quand même. Par contre, pour revenir sur RDJ en Doctor Doom, j'espère qu'on sera vraiment sur Doctor Doom, Doctor Fatalis, Victor Von Doom, et qu'on n'est pas sur un délire de variant qui a juste mal tourné de Tony Stark et qui deviendrait méchant. Parce que là, franchement, on irait encore plus dans le délire facilité, facilité en fait, voilà, ce serait trop facile, c'est limite un scénario écrit sur un post-it, vraiment. Qu'on ait une vraie construction de méchants, Victor Von Doom, Fatalis, dans son propre univers ou pas, j'en sais rien, mais qu'on ait une vraie menace qui se construit pas à pas pour devenir un truc historique en vrai, parce que là, on parle quand même de Doctor Doom, et en plus, incarné par Robert Downey Jr., c'est pas n'importe qui, franchement là, le niveau, on peut s'attendre à ce qu'il soit très très haut. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends. Voire même qu'on n'ait aucune autre version de Tony Stark. Aucun Iron Man, aucun autre Iron Man, d'autres univers, dans tout ce délire, évidemment, Secret Wars, incursion, bordel multiversel, etc. Qu'on n'ait pas d'autres Iron Man pour marquer et peut-être encore plus monter la légende de ce qui a été fait avec Tony Stark dans le MCU il y a quelques années, incarné par Robert Downey Jr. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là où pour les autres, on peut s'attendre à plusieurs versions des mêmes personnages. Genre par exemple, une version de Chris Evans en Captain Hydra. Voilà, c'est tout pour moi. Voici pourquoi, selon moi, parce que au final ça reste très personnel, le retour de Robert Downey Jr. dans le MCU pour incarner Doctor Doom, c'est du génie. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je sais que certains seront pas d'accord avec moi et que même pas juste avec moi, mais juste par rapport à cette idée-là et cette annonce qui a été faite il y a quelques mois, certains voilà, sont dans le déni, renient le truc et voilà, ça leur parle pas, ce qui peut être assez compréhensible évidemment. N'hésitez pas à partager votre avis, vos théories aussi, vos idées par rapport à l'histoire qui peut être développée, représentée, etc. Bref, parlez-moi de tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.